Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies qui vont nous accompagner durant toute cette semaine, vu qu'on va regarder les énergies du 6 au 12 juin avec la cartomancie et après on viendra avec les tarots et les oracles comme à l'habitude. On prendra peut-être aussi un message du vœu de nos anges. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, semaine prochaine, il y a des déplacements qui vont être prévus. Pour certains, vous allez devoir vous jeter à l'eau. Donc, est-ce que vous allez démarrer un nouveau projet professionnel, un nouveau lieu? Est-ce que vous démarrez sur un nouveau lieu de travail? C'est aussi possible, mais on nous parle ici de faire le grand saut, de faire le plongeon, de se mouiller tout simplement, d'oser, de se laisser aller. Ah, d'accord. Après, si on regarde, on voit aussi que pour certains, durant la semaine à venir, vous allez être guidé, amené, poussé, orienté vers votre chemin, tout simplement, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'être accompagné, on voit même une petite carapace, comme si quelqu'un qui vous portait, elle, vous protégeait pour que vous puissiez démarrer vos projets. On vous parle ici d'avoir une autre vision aussi des choses, d'être vraiment au-dessus dans le plan par rapport à vos objectifs. Tout simplement, durant cette semaine, vous allez être accompagné, guidé par rapport à vos ambitions, à vos objectifs. Vous allez vraiment avoir un bon point de vue. C'est ça qui est joli. Ça veut dire que vous pourrez appréhender un petit peu ce qui pourrait venir à vous. Donc ça fait, ça fait du bien à savoir. Alors, c'est pas français ce que je vais dire, hein. Ça fait du bien de savoir à quoi on doit se tenir, à quoi on doit s'en tenir, de savoir à quoi on doit s'en tenir. Ouais, il y avait deux fois le savoir, mais ça va. Bref, laissez tomber. Hein, on a perdu Suzanne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, la personne ici qui vous aide, qui vous accompagne, c'est une personne ici féminine, hein, d'accord? Ça peut être une maman, une sœur. euh, ou une copine, c'est aussi possible. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit cette femme qui fait comme ça. Ça vient ici nous dire que peut-être que vous recevez une bonne nouvelle durant cette semaine. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et que vous allez prévoir de faire une surprise pour dire un petit peu à la famille que vous avez réussi ou alors que vous allez, voilà, que vous allez entreprendre votre vie tout simplement. Mais on garde encore un petit moment ce secret, comme si on voulait faire la surprise et on voulait que tout le monde soit en joie comme nous on l'est. C'est ça qui est beau. On nous parle ici de fêter, de mettre en place ici une fête. Mm. Alors, durant cette semaine, on nous parle aussi ici de nous retrouver, de nous centrer, de prendre aussi un peu de temps pour soi, de faire un peu la feignasse. Donc, vous avez aussi le droit de rien faire. Vous devez aussi vous octroyer le droit de rien faire. D'accord? Donc, on vous demande ici de prendre du temps pour vous. Et pour certains, eh bien, ça va être peut-être votre ordre de la semaine, c'est de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous allez être dans l'obligation de rester à la maison parce que ou vous n'avez pas encore votre travail, ou alors tout simplement parce que vos énergies, elles sont un petit peu en berne et vous allez devoir vous reposer. Ça va être un ordre, d'accord? N'oubliez pas qu'on est dans du général, donc ne prenez que ce qui résonne et vous seul être maître de votre vie, donc attention à ça. On nous montre ici un petit peu le sarcophage. Le sarcophage, ça nous parle ici d'une renaissance. On met un terme à quelque chose pour pouvoir reprendre une nouvelle vie. D'accord? Tout autre, tout différemment. Et c'est pour ça qu'on nous donne ici un temps de pause, un temps de repos pour certains qui vous est nécessaire pour pouvoir ici mettre en place vos ambitions, vos objectifs, vos idées. D'accord? D'où ce petit sarcophage, c'est rigolo. On n'est pas dans le deuil, hein, si jamais, hein.
Alors, on voit qu'il y a encore un petit chemin ici qui est un petit peu sinueux, hein, d'accord? On a ici un petit peu le serpent qui nous parle par rapport à nos énergies. Je vous ai dit un petit peu ce qu'il allait en suivre. Et puis après, on voit que on va reprendre petit à petit, d'accord? Et dans ce petit à petit, qui va être, ça va pas être simple, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est un pied devant l'autre, hein, et un jour après l'autre, mais on voit que ce que vous allez ici démarrer, entreprendre durant cette semaine, par rapport ici à vos énergies qui vous ont un petit peu stoppé, eh bien vous allez reprendre un petit peu le poil de la bête, ça va pas être simple, mais après, on voit qu'on a ici une belle autoroute, qu'on est tranquille. C'est juste le démarrage, il va falloir tout décrasser, entre guillemets, d'accord? C'est juste ça. On nous parle ici d'appui, de collaboration. Donc pour certains, vous essayez tant bien que mal de trouver des collaborateurs. On voit que les collaborateurs, ils sont déjà prêts. Par contre, c'est vous qui devez entreprendre encore certaines choses pour pouvoir aller vers ces collaborations. D'accord? Mais sachez que vous allez pouvoir collaborer. Donc trouver, fusionner, à vous de voir. Mais on crée cette passerelle. C'est vous qui la créez, hein. C'est pas qu'ils viennent à vous, c'est vous qui allez à eux. D'accord? On continue. Qu'est-ce qui nous vient par rapport ici à cette semaine? Alors, on a ici le dauphin qui nous parle de suivre son instinct, d'avancer sur un chemin, de faire un nettoyage aussi dans l'émotionnel. Peut-être que ben, ce petit dauphin vient tout simplement vous parler par rapport à votre état à vous. Il y avait des tracasseries au niveau peut-être de votre entourage, de la famille. Et là, tout simplement, eh bien, vous décidez de vous détacher de ça. D'où on se libère. On voit que pour certains, il y a des déménagements ici qui sont prévus. Ou alors, vous allez tout simplement visiter votre nouveau lieu de vie vu que vous avez décidé de vous implanter ailleurs. Tout simplement. On a ici ce petit serpent. J'aime bien parce que c'est pas le serpent. Ça nous amène à une semaine assez chanceuse, mine de rien. Comme si c'était un dragon. Donc, c'est la purification, c'est la force, c'est la vision. Donc, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu dans votre bulle pendant cette semaine, d'accord? Que vous allez être protégé de tout ce que vous allez un petit peu entreprendre. Eh bien, tout cela va bien se passer. En tout cas, c'est la bonne semaine pour entreprendre euh, des démarches, quoi, tout simplement. On a ici le sacrifice, la peine, la lourdeur, et on voit ici que ce sacrifice, eh bien, il prend fin. D'où on est dans ce petit dragon hein, qui vient ici amener la purification. Pour certains, vous êtes en train de réaliser un projet familial. Donc, on a ici ce petit cocon. Ça peut être ou la gestation d'un enfant ou alors la gestation d'un projet qui est en lien ici avec le couple et qu'on lui donne ici toute son attention pour que eh bien, ce projet puisse avancer, puisse progresser et puisse fructifier. On voit qu'il y a ici des appuis, donc de l'aide, peut-être aussi sur le plan ici familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrondit assez les angles aussi, donc peut-être que par rapport à ce projet, eh bien, chacun vient un petit peu amener son grain de sel et que vous allez devoir ici euh, avoir cette autorité de dire non, c'est à nous, ça nous appartient et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça euh, qu'on va mettre en place, quoi, tout simplement. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On a ici quand même des petits serpents qui nous parlent quand même un petit peu de commérage. Donc faites un petit peu attention à ça par rapport à vos projets. D'accord? Donc des fois c'est mieux de savoir se taire, de ne rien dire, vu qu'on est encore dans la gestation. Et puis on attend le bon moment après pour pouvoir dire les choses. On est quand même ici dans le solaire, donc protection ici au niveau familial.
Donc ça c'est cool par rapport à vos ambitions. Donc je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. Alors, ah, ok. C'est assez ambigu, hein, mais peut-être que vous allez apprendre ici que quelqu'un joue un double jeu avec une personne. Quelqu'un de marié qui a une autre vie avec une autre femme ou un autre homme, d'accord? J'ai l'impression ici que vous allez apprendre que quelqu'un de votre entourage ou alors quelqu'un de votre entourage vient ici vous dire que ben, telle et telle personne jouait double jeu avec sa femme ou son mari. Tout simplement, on vient vraiment ici apprendre une trahison. Donc, j'aime pas trop dire ça, mais s'il est là, je dois quand même le transmettre. Euh, ok. Bon, là, c'est un petit peu chaotique, j'ai dit. Mais par contre, ici, c'est joli parce que pour certains d'entre vous, vous allez batailler par rapport à quelque chose qui vous est cher. Qui dit batailler, on est ici dans la construction. Vous allez mener votre bataille. Et ce qui est joli, c'est que cette bataille que vous êtes en train de mener, eh bien, elle va ici porter ses fruits. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être en lien avec un enfant. Peut-être que vous bataillez pour avoir euh, la garde de votre enfant ou quelque chose en lien ici avec la famille qui pour l'instant est plus dans la, dans le mécontentement pour vous, mais ne lâchez pas prise vu que c'est à force d'eux qu'on y arrive. Et là, très clairement, vous êtes en train de donner votre dernier coup de pierre à l'édifice, entre guillemets, pour avoir justement ce gain de cause. Hmm. On est dans des retrouvailles familiales. Ça va, sur le plan familial, c'est assez cool, c'est assez tranquille. C'est par rapport ici au sentimental, j'ai l'impression que il y a des trahisons dans l'air et puis que on se dit pas tout, on se cache des choses. Euh, sur le plan sentimental, pour certains, ça va pas tellement être jojo. Après, c'est clair, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein. Donc, vous voyez déjà que l'autre s'éloigne, n'est pas là, qui porte un masque. Qui n'est pas du tout la même chose avec vous que quand il est avec tout le monde. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui se détache, hein, d'accord? Donc, on vous donne des signes d'alerte. Je vais quand même juste vous montrer. Vous allez voir toute autre chose. C'est ça qui est joli. Donc, je vous laisse aussi faire votre propre interprétation. C'est faux comme vous voyez autre chose. Là, on pourrait refaire une lecture par rapport juste à l'image. C'est dingue. Et moi, j'ai pas du tout ça. Il faut, j'ai beau chercher. On pourrait faire une autre lecture, c'est rigolo. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous? Quel est le message des anges pour vous par rapport à cette semaine? On va quand même essayer de faire court, de ne pas faire une guidance trop longue. Alors, vœux de nos anges, quel est le message pour les petites pousses pour cette semaine? Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc là, tout simplement, on vous demande de libérer votre conscience, hein, de leur parler. Ça fait du bien. Ça, c'est quelque chose que je fais, moi, hein. Donc, puis ça vous fait énormément de bien. Et surtout, vous vous sentez quand même apaisé, écouté, même soutenu. Mm. Mais libérez-vous.
parler. D'une fois qu'on parle, on libère déjà une sacrée partie. D'accord. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu quel en est son message pour nous, pour cette semaine. À quoi doit-on se tenir un petit peu en garde. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette semaine? Alors, on nous dit ici de trouver son petit équilibre, sa stabilité par rapport à ce qu'on est en train d'entreprendre, de mettre en place, d'accord? Peut-être que durant cette semaine, on va être dans l'inconfort par rapport à l'ambition dans laquelle on est. D'accord? Où on va pas savoir tellement comment faire. Donc, ça va être un peu bancal par rapport ici à ce qu'on essaye d'entreprendre. D'accord? Par rapport à ça, il y a un changement qui va qui va arriver durant cette semaine et qui va vous aider ici à prendre la bonne décision. Ce qui est joli, c'est que j'ai l'impression que par rapport à vos ambitions professionnelles, vous avez l'impression que rien ne bouge durant cette semaine, que vous faites un pas en avant et deux pas en arrière. Or, il y a un effet malgré qu'on n'ait pas ici la foudre, hein, un petit peu l'accident, il y a pour moi ici un effet extérieur qui va ici jouer, d'accord, et qui va faire avancer les choses plus vite que prévu. C'est ça qui est joli. D'où ce battement qui est là durant cette semaine par rapport à vos ambitions professionnelles, bah, ça n'en est rien parce que c'est vraiment le temps, le calme avant la tempête, mais cette tempête, elle va vous être favorable, d'accord? Vu qu'ici, on vient vous obliger presque à actionner quelque chose, à vous mettre en mouvement parce que ça a trop tardé. Alors, on vous dit ici que par rapport à une relation, il y a peut-être aussi une certaine ambiguïté, d'accord? Donc, on vous demande ici peut-être de ne pas rentrer, de pas trop monter dans les tours par rapport ici au relationnel, hein, vu qu'on est un petit peu dans des conflits, on est toujours dans du deux, hein, c'est ça qui fait un petit peu cheleux. Autant ça tangue sur le domaine professionnel, mais on sait que de toute façon, c'est pour les bouchées doubles, hein, donc on reste tranquille, on reste serein, on commence pas à se faire des films. Par rapport ici à votre cœur, on est un petit peu dans cette dualité des incompréhensions, des non-dits. On se sent peut-être un petit peu aussi trahi, mais tout simplement, là, on voit que on va mettre les choses au clair et qu'on va ici décider d'entreprendre peut-être, comment je pourrais vous dire ça? On met les choses au clair et on essaie ici de continuer à nouveau une vie à deux, de reprendre peut-être ce qui est important à notre cœur, ce qui est important à notre famille, ce qui est important avec notre moitié, d'accord? Mais peut-être que ce clash, hein, il est nécessaire pour à nouveau mettre les choses au clair pour pouvoir ici avancer. D'accord? Le 5, c'est vraiment on entreprend quelque chose. On est dans, on essaye de réaliser. On essaie de réaliser quelque chose en lien avec votre moitié, en lien avec vos sentiments. On essaie de reprendre quelque chose qui a été déstabilisé. D'accord? D'où ici cette incompréhension. Donc, on fait gaffe à ça. On vous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, donc ne montez pas dans vos grands chevaux, hein. Essayez de garder le calme, d'accord? Si vous voyez que ça commence à dégénérer sur le plan ici sentimental, d'accord? Donc restez tranquille, essayez de parler calmement, essayez de ne pas réagir au quart de tour, parce que c'est vraiment un petit orage, et puis que des fois on parle en calmement, on essaie vraiment, on trouve vraiment cet accord, et puis là, vu qu'on est ici dans le 5, on démarre, on reprend quelque chose de mieux ensemble, d'accord? Le cavalier de coupe, des nouvelles par rapport peut-être à votre moitié, qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre en cœur et qui vient mettre justement un terme à cette dualité sentimentale, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes aussi votre cœur bat la chamade pour deux et que vous n'arrivez pas à faire votre choix, tout simplement. Et là, on voit que ce choix, il va être presque imposé et cela va te soulager vu que, eh bien, une personne va s'éloigner et l'autre, elle va te conquérir, tout simplement. C'est ça qui est beau. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, le message, il est là. D'accord? Je peux mettre là, là.
Alors, ici, pour le job, pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau domaine professionnel. Donc, c'est ça qui est cool. Vous avez ici aussi la réussite sur le plan financier. Donc, on démarre un nouveau projet, on réalise ses ambitions et ces ambitions vont vous amener cette sécurité financière. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est open bar par rapport au job, open bar par rapport aux finances. Les deux sont de mise. La lune, les peurs. Donc, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. La lune représente les angoisses, les peurs, hein, le manque de confiance en soi. Mais la lune représente aussi le déménagement, une force, une intuition très forte, hein, une médiumnité, une clairvoyance, une clairaudience, à vous de voir. Mais la lune, elle met juste en lumière un petit peu vos peurs. Et c'est ces peurs qu'il va falloir travailler. D'accord? Donc, un manque de confiance, tout simplement. La Lune nous parle ici aussi d'un déménagement. Et peut-être que pour réaliser vos ambitions professionnelles et financières, eh bien, il est peut-être nécessaire ici d'oser franchir un cap, de se lancer, de faire face à nos peurs, à savoir ici qu'on nous porte, qu'on nous guide durant cette semaine, hein, qu'on est protégé, une personne ici physique, hein, qui de votre entourage, elle-même va vous aider, vous aiguiller, et c'est elle qui va vous servir de bouclier. Donc c'est pas rien. Donc arrête d'avoir peur, arrête de te rabaisser et ose franchir ce cap, ose aller toquer aux portes. D'accord? Parce que c'est comme ça que tu réaliseras, en fait, ici, ton hamac. Hein, moi, le 9 de bâton, je le représente un petit peu comme un hamac. Hein, ça veut dire que on est tranquille, on sait que tout va bien se passer, on va réaliser ses ambitions. Et là, on a le 10 qui nous parle vraiment de changement, d'évolution. Donc, on est au clair. Réussite, réalisation financière, professionnelle. Donc, on arrête d'avoir peur et on y va. Et si c'est un peu loin, votre ambition, parce que vous serez peut-être dans l'obligation pour certains de déménager, hein, vu que le trajet il sera quand même un poil plus long, mais ça en vaut quand même la peine. Et ça en voudra la peine. D'accord? D'où déménagement, aller voir d'autres lieux. D'accord? Ici, on vient vous dire que vous avez la force, la capacité nécessaire en vous pour pouvoir ici trouver votre stabilité. D'accord? Donc, la force, c'est quoi? La force, ça vous représente. La force, elle s'acquiert avec l'expérience. Donc, on vient ici tout simplement te dire que l'expérience, c'est bien tu l'as par rapport à tes ambitions. D'accord? Et puis que maintenant, ben, il est temps ici de trouver ta stabilité. Chose que tu es ici en train de d'arriver, d'accord? Après, il y a quand même une faille. C'est que ce 4 ici de denier nous parle, oui, peut-être que pour certains, vous êtes dans votre réconfort, d'accord? Et puis que vous avez peur de passer par certaines difficultés que vous avez passées auparavant, d'où cette peur d'affronter des nouveaux challenges. D'accord? Donc, c'est juste ça. Ne restez pas trop dans votre confort parce que souvent, ce petit confort, il vous paraît, il devient, comment je peux vous dire ça? Ça devient un petit peu votre prison parce que vous perdez foi en vous et vous pensez que bah, vous méritez que ça. Le 4, ça nous amène à la stabilité, oui, tranquille, mais ça peut aussi devenir une prison stable. Ça veut dire que ben, on se contente de ce qu'on a, puis on a les rêves, les ambitions, ben, on les met un petit peu de côté parce que en fait on a peur de perdre cette stabilité. Et puis on se rend compte que quand on démarre vraiment ces ambitions qui étaient profondes et tu oses tu sors un petit peu de ce petit confort, eh bien c'est là que tu te dis mais non de bleu, ce que j'ai eu de la chance de le faire, ce que j'ai eu bien de le faire parce que euh, maintenant, ben, je suis encore mieux que je n'étais avant. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mhm.
Petite reine d'épée. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec la triade, petite reine d'épée? Allure. Ok. Alors, cette reine d'épée représente une personne féminine de ton entourage, d'accord, qui est en train de vivre un deuil, tout simplement. Donc, il se pourrait que durant cette semaine, tu apprennes que dans ton entourage, une personne, elle a besoin d'être réconfortée, elle a besoin euh, d'être soutenue, elle a besoin de ne pas être seule, tout simplement, d'accord? Malgré que la reine d'épée représente toute autre chose, c'est le message que j'entends. Encore une fois, moi je lis le tarot selon le, selon voilà, mon guide et puis ceux qui ont suivi avant, parce que c'est pas que je ne connais pas le tarot selon les livres, d'accord? Donc, je le lis selon l'intuition, selon le message par rapport à ma médiumnité. C'est tout. C'est comme ça. Donc, prenez conscience juste de ce qui a été dit. D'accord? Ici, ça c'est important. Donc, si vous apprenez que quelqu'un de votre entourage a perdu un être cher ou vit un veuvage ou vit une difficulté par rapport peut-être à une gestation, un deuil, tout simplement, eh bien, cette personne, je vous demande d'aller l'aider, de la soutenir, peut-être simplement d'avoir une oreille attentive ou alors une épaule sur laquelle elle pourra ici se tenir et pleurer tout simplement, si tel est son besoin. Mais après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, donc juste peut-être lui dire que vous êtes là et cela va déjà lui faire du bien. On continue ici avec la triade. Quel est son message pour vous durant cette semaine? On nous parle ici de richesse et d'initiation. L'initiation, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies, d'accord, par rapport ici à des facultés, à des dons, on appelle ça des dons, mais voilà, c'est ces facultés que vous avez, hein, et on vient ici vous dire qu'il est temps ici de les travailler parce que c'est maintenant qu'elles sont à euh, euh, à leur fréquence maximale, en tout cas que, pour que vous puissiez bien les comment je peux dire, euh, apprendre, euh, il y aura un peu plus de facilité. Voilà. Hein, au lieu de chercher le fil, il vous est déjà là. Hein. C'est une connexion presque instantanée, presque directe. Donc, pour certains, eh bien, on vient ici vous dire que vous êtes dans des démarches pour entreprendre peut-être des formations de médiumnité, radiesthésie, peut-être aussi tarot, cartes ou autre chose. Vous sentez cet appel initiatique. Et là, on vous dit que c'est le moment opportun pour le faire parce que vous avez vraiment cette connexion qui est présente. D'accord? Juste ça. Après, vu qu'on est ici dans l'initiation, on pourrait un petit peu représenter à l'apprenti. Hein. Donc, on vient ici vous dire que pour certains, eh bien, vous démarrez un nouveau projet et puis que ce nouveau projet que tu démarres, que tu n'as encore pas tout en main, eh bien, on vient te dire que tout va bien se passer tout simplement. Donc, reste confiant, arrête de croire que tu n'en es pas capable, que tu ne vas pas assez vite, que tu n'apprends pas assez vite. Tu vas à ton rythme, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Et aussi, pour ceux et celles qui ont décidé d'acquérir, de travailler de leurs mains pour construire leur maison, pour voilà, mettre en place quelque chose de matériel, eh bien, on vient ici vous dire que vous aurez aussi cette possibilité-là, vu que vous recevez les finances, le besoin nécessaire pour que vous puissiez réaliser, concrétiser vos objectifs. D'accord? Donc voilà un petit peu, on est dans du général, donc on essaie vraiment d'amener un peu plus de messages pour tout le monde. On continue. Alors, on nous parle ici d'isolement. Donc, peut-être que pour certains, vous allez aussi sentir le besoin d'être dans votre bulle. D'accord? Et ce besoin d'être dans votre bulle, c'est parce que vous êtes dans des indécisions. D'accord? Ces indécisions, elles vous sont nécessaires pour être au clair. Donc, accordez-vous le temps nécessaire
d'être dans cette petite bulle. Parce que souvent, quand on décide de s'isoler, c'est pour être en accord avec soi-même. C'est pour pouvoir aussi aller chercher notre propre connaissance, pour aller aussi chercher la connaissance qu'on a besoin pour après pouvoir prendre une décision. D'accord? Mais on décide, nous, de nous fermer hermétiquement et de chercher vraiment la fréquence interne, d'écouter notre cœur. Et on vous parle ici d'une bénédiction. Bénédiction par rapport aux finances, bénédiction par rapport ici, tout ce qui doit être ici signé. Bénédiction aussi par rapport, je vous ai parlé d'un facteur chance à un moment, il me semble, et on vient ici à nouveau avec ce fer à cheval, d'accord? On est ici à nouveau dans l'initiatique. Et j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous êtes au bon moment, au bon endroit pour démarrer enfin ce qui vous tient tant à cœur. D'accord? Donc, j'espère que c'est compris. Et lors de cet isolement, il est nécessaire, encore une fois, pour que vous puissiez ici vous centrer. Et c'est de ça qui vient ces idées nouvelles, ces objectifs, ces manières de faire. Pour que vous puissiez vous réaliser, tout simplement. D'accord? Ça me gratouille. Élévation, réussite et réalisation. Donc, voilà un petit peu ce qui vient à nous durant cette semaine. Donc, j'espère que cela a été clair pour vous et si cela vous a plu surtout. Donc, dites-le moi un petit peu en commentaire si vous avez aimé comme ça le tirage. Donc voilà les petites pousses, je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et que vos anges et vos guides vous protègent. Allez, je vous embrasse.